en tant qu'artiste? Comme un clown. Tel un clown. C'est marrant toi. C'est comme un clown. Bah non, comme un mec qui peut prendre de l'argent dans les écoles pour faire le con. Ok, ça marche. Non, c'est pas ça. Mais j'ai quand même une liberté je fais avec mon art, je peux prendre du plaisir, tout en gagnant ma vie et en essayant de partager mon plaisir avec d'autres personnes, que ce soit sur scène en jouant ou comme ici à Gaston Barré en apprenant un petit peu ce qu'est le rock'n'roll à des gamins, enfin des lycéens pardon, qui sont en demande, qui sont en classe de musique et qui ont envie d'apprendre ce que c'est que la musique et le rock enfin pas que le rock d'ailleurs, il y en a qui écoutent du hip-hop et tout. Donc je partage entre guillemets mon savoir puisque ça fait 15 ans que je fais de la scène. Ouais. Voilà. Ok, ça marche. Qu'est-ce qui t'inspire pour tes musiques? La vie de tous les jours, ce qu'on voit, ce qui se passe, les jeunes, les vieux. Moi je bosse pas mal dans les lycées, donc je vois un peu la vie des jeunes ados. Donc ça m'inspire aussi, je parle peut-être un peu de l'amorosité ambiante, parce qu'elle m'embête, elle me touche. Après je parle aussi de chouettes choses quand j'écris en français, j'essaie de parler de romantisme, j'essaie d'écrire des poèmes. Et puis en matière de musique, j'aime bien ce qui donne la pêche. Mais généralement j'ai toujours un petit soupçon de mélancolie qui traîne. Ok. Ouais, malgré mon côté troublion. On dit tourbillon ou troublion? Troublion, troublion. Ok. Troublion. Et quelle émotion ressens-tu quand tu es en concert? Le track et puis après le bien-être. Ouais. Le track, t'es les vraiment 3 sur premiers scène, quoi. morceaux. Et après tu te lâches au bout de... Voilà. Au début c'est bizarre la scène parce que tu fais pas vraiment ça à la base pour le public, tu fais ça pour te faire plaisir et puis après si le public te renvoie le plaisir que tu prends, enfin comment dire, c'est un échange qui se passe. Ouais. Mais à la base, faut pas se planter, il faut pas non plus monter sur scène que pour entre guillemets être admiré. Parce que des fois je vois beaucoup ça, hein, parce que je fais quand même une centaine de concerts par an et j'arrive donc à avoir beaucoup de concerts, beaucoup de gens qui jouent. Je fais des premières parties ou alors des fois les gens font les premières parties de mes concerts et il y en a qui montent sur scène pour la mauvaise chose. Je pense que faut d'abord partager son art et non avoir envie de monter sur scène pour qu'on redore son ego et qu'on nous brosse comment on appelle ça, pas les baskets là, mais les brosse les pompes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, enfin, si, ouais. T'aurais vite fait de monter sur scène pour qu'on te dise en fait je t'aime quoi. Ouais. Tous les mecs ou les nanas qui montent sur scène, même tu peux le voir en ce moment avec ce qui se passe sur internet, tout le monde poste sa petite vidéo, ils sont mis beaux, tiens on joue de la guitare devant YouTube, pour YouTube et puis pour YouTube, mais tu vois le genre en fait il y a un peu trop d'égocentrisme dans tout ça donc il faut faire un peu attention et avec toutes les années de scène que j'essaie d'y faire gaffe, pas me prendre au sérieux. Voilà, tu montes sur scène, pendant 1 heure, entre guillemets, tu peux avoir entre 80 et 900 personnes, parce que là j'ai fait la première partie de Fauve à Niort. Et, Oui, voilà. Et du coup il y avait 900 personnes et après tu redescends, tu rentres chez toi, tu es le même qu'avant quoi. Mais ouais, c'est pas mal. Hein. ça n'a rien changé après, tu vois les gens ils se souviennent même pas de moi. Là. Non, mais vous n'avez pas reconnu, c'est en public. Mais non, mais je veux dire, tu vois, en fait, des fois tu peux avoir l'impression d'avoir fait quelque chose de bien ou parce qu'on a parlé de toi, mais finalement tu restes le même et ça c'est important. D'ailleurs, j'ai retenu l'enregistrement vocal. Ah bah voilà. Génial, extraordinaire. Super idée. Bah oui, j'essaie de faire un petit peu rire. Donc ouais, l'idée c'est de rester simple. Okay. Malgré les éloges qu'on peut te faire ou quoi, tu restes quelqu'un de tout à fait normal. Et j'ai même vu beaucoup d'artistes qui avaient plus de défauts que la majorité des gens qui sont, comme on dit, anonymes. Quoi. Ouais. Okay. Souvent, c'est des gens qui ont besoin d'être aimés. Alors, de toute façon, ça crée un trouble au bout d'un moment. Trop de demandes d'amour. Enfin, je m'étends, mais je pense que c'est bien pour qu'il y ait des choses à écrire. Tu vas voir un grand article.
Qu'est-ce qui t'a motivé à accepter de participer à une résidence avec les élèves? La thune. T'as vu la gueule qu'ils ont, la thune hein. Bon, j'aime bien côtoyer les jeunes, j'aime bien, ça m'apporte des choses. T'aimes bien partager quoi? J'aime bien partager. J'aime bien voir qui sont les jeunes de demain en fait. Ouais. Surtout. Donc avec qui je vis, dans quelle terre sur la terre, avec qui je vis. Ok. Donc avec des jeunes passionnés, là c'est chouette parce que des fois je vais dans des écoles, dans des lycées où je leur apprends l'écriture. Et là c'est plutôt en classe de français où c'est imposé. Donc c'est plutôt des fois ça leur paraît comme un exercice en cours. Et là c'est chouette, ils sont motivés, ils ont envie de... Voilà, j'ai vraiment quelque chose à leur apporter de façon musicale. Donc c'est chouette. Puis surtout ce qui me motive c'est le concert à la fin, le jeudi. Ouais. Demain, j'ai envie que voilà, ils aient leur première expérience de scène et déjà il y en a un ou deux là, je pense qu'ils ont peut-être trouvé une petite vocation ou du moins une petite passion pour la musique, c'est chouette. Ça leur donne un élan. C'est juste ça, ça va bien. Et à quel moment de ta vie tu t'es initié à la musique? Et j'ai la découverte de Nirvana, le groupe Nirvana. Ok. Ouais. C'était la musique accessible pour tous et la guitare facile. Tout le monde sait faire un riff de Nirvana. Et après ça donne envie. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ton métier? Parce que au bout d'un moment, mon groupe a commencé à faire tellement de concerts qu'on a vu qu'on pouvait être intermittent du spectacle. Ok. C'est-à-dire faire 43 concerts déclarés et payés par an. Et en fait ça s'est fait tout seul puisque le groupe a une petite renommée, voilà, au bout de quand même 5-6 années, tu vois. Ah ouais. En fait j'ai commencé à 18 ans à faire de la musique et je suis devenu intermittent à 26 ans. Donc il s'est passé 8 ans entre le moment où j'ai fait des petits boulots à côté, je travaillais à côté, puis finalement la passion devient ton métier. Ça se fait tout naturellement. Ouais, ok, ça marche. Ouais, si vous êtes là samedi, je joue à 8h30 à l'alternateur. Easy to say
Il manque une guitare en plus là. Cool.